Une semaine s'en va, une nouvelle semaine s'installe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première grande édition d'information de la toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso séjourne au Mali. Elle est venue s'enquérir de l'expérience malienne pour renforcer la législature de la transition de leur pays. Pour une meilleure gestion des bases de l'amunissement rétrocédé à l'État du Mali, le chef d'état-major général des armées a effectué une visite de terrain sur les différentes bases pour échanger avec les troupes. La ville de Tombouctou vit ces derniers jours sous la psychose à cause des obus lancés par des groupes terroristes faisant des victimes civiles, dont des enfants. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous aux informations. Une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, conduite par sa deuxième vice-présidente, Awa Fofana, a été reçue en audience par le président du Conseil national de transition CNT. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'expérience malienne pour renforcer la législature de la transition au Burkina Faso. Pour en savoir davantage, écoutons Awa Fofana au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. Ou de tout de moins, nous sortons de ces deux entretiens très satisfaits. Le premier entretien qui a consisté à présenter le Conseil national de transition du Mali nous a épatés. Et ça nous a permis également de savoir que nous avons des similitudes entre nos deux parlements. Mais cela également permettra de mettre à profit les petites différences qui existent entre le Parlement du Mali et le Parlement du Burkina. Et donc pour nous, c'est très positif. Nous avons fait ce voyage et donc nous ne pouvons que nous réjouir de ce voyage, déjà pour un début. Et également avec l'entretien par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de transition du Mali, nous avons été encore plus satisfaits. Au point où nous nous sommes sentis chez nous, il l'a signifié. Notre objectif est clair, c'est de venir au niveau du Parlement malien, de nous enquérir des expériences enrichies du Parlement malien pour nous approprier de cela et améliorer nos expériences au niveau de notre Parlement. Et depuis notre arrivée hier à l'aéroport, nous avons été chaleureusement accueillis. Et vous êtes toujours à nos côtés. À chaque fois que de besoin, il y a quelqu'un qui est là pour nous accompagner. Alors nous sommes chez nous et nous sommes fiers d'être là. Les rideaux sont tombés hier dimanche sur le premier congrès extraordinaire du Rassemblement pour le Mali, RPM, au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dr Boukari Trita a été réélu à la tête du parti. Selon les congressistes, 44 sections sur 62 de l'intérieur et 25 sections sur 33 de l'extérieur ont pris part à ce premier congrès extraordinaire. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Débuté ce vendredi 26 août, le tout premier congrès extraordinaire du Rassemblement pour le Mali RPM a pris fin ce dimanche 27 août au CICB. Il a enregistré la participation de plusieurs délégués des sections du parti, venus de l'intérieur et de la diaspora. 44 sections sur 62 de l'intérieur et 25 sections sur 33 de l'extérieur, ce qui va au-delà de 2 tiers demandés par les statuts du parti et ce qui nous a permis de tenir ce congrès. Et hier, les délégués étaient réunis, plus de 300 délégués se sont réunis ici au CICB à Bamako pour d'abord mettre en place un présidium du congrès et ensuite les délégués ont décidé de relire nos textes, les statuts et règlements intérieurs du parti. Et pour finir aussi, l'ensemble des délégués ont décidé à plus de 77% de mettre en place aussi une commission d'investiture du nouveau bureau qui va désormais diriger les RPM. Réélu président pour un mandat de 5 ans, Dr Boukari Trita dirige un bureau de 39 membres.
À noter que plusieurs partis politiques ont pris part à la cérémonie de clôture de ce premier congrès extraordinaire du RPM. Ouverture ce matin au CRES de Baralabougou des travaux de la deuxième conférence de la section syndicale du commerce, des mines et des industries. Durant 2 jours, les participants examineront et adopteront les rapports d'activité et financiers du bureau et procéderont à l'élection d'un nouveau bureau. Maliki Diallo. Les 5 dernières années n'ont pas été un long fleuve tranquille pour la section syndicale du commerce, des mines et des industries du Mali. En plus des effets de la Covid-19 et du coup d'État de 2020 sur les différents secteurs, le bureau a fait face à des entreprises qui ne respecteraient pas les droits des travailleurs. À côté du cas de Siama, nous ne pouvons nous taire sur le licenciement abusif de 85 autres travailleurs de la Société de sécurité minière SAR Protect qui, à la suite du mot d'ordre de grève générale ordonné par la centrale syndicale UNTM, n'a pas hésité d'introduire auprès de la direction régionale du travail de CAI une requête de licenciement contre les travailleurs grévistes dont le seul tort a été d'avoir observé leur droit constitutionnel d'aller en grève. Notre parcours pendant ce mandat a été aussi parsemé comme d'habitude de menaces, d'intimidation et d'harcèlement contre les syndicalistes dans presque toutes les exploitations minières et surtout dans les sociétés de sous-traitance qui deviennent de plus en plus des champions dans la violation de tout ce qui est dispositif légal de protection du travailleur en général et des syndicalistes en particulier. Malgré ces difficultés, le bureau sortant de la CEMIMA a relevé des défis durant son quinquennat. Démembrement du syndicat national de la construction civile, des mines et de l'énergie, qui est affilié aussi à l'UNTM, la CEMIMA a joué un rôle important dans les négociations qui ont abouti à des accords entre le gouvernement, le patronat et la centrale syndicale. C'est l'occasion de féliciter la centrale syndicale INTM pour la substance obtenue des différents protocoles de 2014, 2019 et 2021, dont l'application a considérablement changé les conditions de vie des travailleurs du secteur minier. Aussi, nous exhortons les parties signataires de ces protocoles, notamment l'État, le patronat et l'UNTM, pour obliger les entreprises qui traînent encore ou qui refusent même d'appliquer le contenu de ces protocoles qui, pour nous, ont force de loi. Le secrétaire général du syndicat national de la construction civile, des mines et de l'énergie se réjouit du bilan obtenu par le bureau sortant de la CEMIMA. La CEMIMA, je ne saurais aujourd'hui le dire, c'est une section qui a tout fait pour que le SYNACOM puisse se mettre sur les pieds. Ça, il faut le reconnaître. Un nouveau bureau sera élu à l'issue des travaux de cette deuxième conférence nationale de la CEMIMA. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Androli Guindo, a présidé ce lundi dans un hôtel de la place la cérémonie d'ouverture de la session de formation sur l'audit et le classement des établissements d'hébergement. Cette formation, organisée dans le cadre du 10e appel du projet COMSEC, vise à améliorer la qualité des services fournis par les établissements d'hébergement touristique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Compte rendu, Bakary Msidibé. 40 professionnels du tourisme des cadres des administrations nationales du tourisme du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry sont concernés par cette formation. Elle permettra de renforcer leurs compétences sur l'évaluation des établissements d'hébergement et leur classement suivant des standards nationaux et sous-régionaux. Cette formation s'inscrit aussi dans le cadre de la perspective de la relecture des textes sur le classement des hôtels au Mali. Cette formation sera mise à profit pour passer en revue les normes et les procédures de classement des établissements d'hébergement de l'ensemble des pays partenaires du projet. Aussi, les participants auront droit d'une part à la présentation des modules sur les systèmes de gestion des classements, les types et catégories de classement, les normes de classement de la CEDEAO et enfin la gestion de la qualité. D'autre part, il est prévu des exercices de simulation dans un certain nombre d'établissements d'hébergement. L'initiative a été saluée par les acteurs du domaine.
L'activité touristique au Mali a été perturbée pendant les 10 dernières années en raison de la crise sécuritaire et sanitaire. La tenue de cette formation s'explique aussi par la volonté des autorités maliennes de relancer le secteur. Cette formation illustre par ailleurs les nombreuses actions par lesquelles le gouvernement du Mali, à travers mon département, entend magnifier la résilience de l'activité touristique tout en contribuant à la promotion de la destination Mali sur le plan international. J'ose espérer que cette formation permettra de consolider davantage l'expertise de chacun de ses auditeurs. Le thème de cette session de formation porte sur qualité de service et normes de certification des établissements touristiques. Elle se tient du 28 au 30 août 2023. Le projet est financé par le Comité permanent de coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique avec l'appui du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Restons dans le même registre. Pour la deuxième édition de Bamako City Tour, plus de 100 journalistes de la presse écrite, de la télévision et de la radio ont visité ce samedi des sites touristiques de Bamako, notamment le monument dédié aux héros de l'armée noire, le parc des Sofas, entre autres. Une initiative de l'Agence pour la promotion touristique au Mali qui a été saluée par les invités. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolomadi. Ils sont plus de 100 professionnels des médias à avoir visité plusieurs sites touristiques de Bamako ce week-end. L'objectif de cette visite organisée par l'APTM est faire découvrir des sites touristiques de Bamako aux journalistes, mais aussi les amener ainsi à promouvoir le tourisme local. Nous avons aujourd'hui à peu près plus de 100 personnes qui sont des organes dédiés aux médias. Et nous avons la presse écrite, tout le monde est là et tout ce beau monde est venu à la découverte de cet endroit magnifique. Et l'objectif également est que ces hommes et ces femmes de presse puissent aussi contribuer à la diffusion de l'information sur les potentialités touristiques du district de Bamako, mais également assurer la promotion de nos sites auprès de leurs audiences. Et nous voudrons également, à travers cette activité, rendre un hommage à cette presse parce qu'aujourd'hui, si nous sommes à cette deuxième édition, ça voudrait dire que nous avons bénéficié de l'accompagnement, du partenariat de la presse lors de la première édition. Du musée national au parc des Sofas, en passant par le monument dédié aux héros de l'armée noire, les journalistes, après des brillantes explications des guides, se sont exprimés non seulement sur l'importance de cette visite, mais aussi invité les autorités du pays à préserver les différents sites. Cette visite permet non seulement à nous qui sommes sur les sites de mieux comprendre l'histoire de notre pays. Donc ces différents sites touristiques nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours. On a visité 3 endroits et l'endroit qui m'a le plus impressionné, qui m'a vraiment impressionné, reste le monument communément appelé Samorika Kelekedon. On l'appelle tous comme ça alors que ce n'est vraiment pas le nom. C'est le monument aux héros des armées noires. Il y a toute une histoire derrière. Franchement, en tant que journaliste, on avait vraiment besoin de cette visite pour mieux connaître notre culture, pour mieux nous imprégner en fait de notre histoire. Pour cette deuxième édition, en plus de Bamako City Tour, on organise Ségou City Tour et Kaï City Tour. L'APTM a promis de multiplier ses arts d'initiative avec les journalistes dans les régions. Initiative. Autre information à retenir dans ce journal, la directrice de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, Mme Kone Dideou Mahaman Traoré, adepte de l'excellence, organise le jeudi 31 août 2023 une cérémonie pour récompenser les meilleurs des meilleurs dans la cour de l'Académie à partir de 9h. La cérémonie consacrée à promouvoir l'excellence est placée sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané. La marraine est Mme Kamara Nana Kadija Kone, présidente de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali. Tous donc à l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, le jeudi 31 août 2023 pour célébrer ensemble l'excellence et créer l'émulation entre les élèves.
Actualité régionale pour exploiter son permis minier. Conformément au texte en vigueur au Mali, la société des mines de Komana a construit un nouveau village pour les habitants de Kirindara pour être à l'abri des nuisances des activités minières une fois commencées. La cérémonie de réinstallation de Kirindara a eu lieu la semaine dernière en présence des autorités administratives de Yanfoïla et les responsables de la société des mines de Komana. Le point avec Youssouf Koulibaly. Désormais, les populations de Kirindara n'ont plus à s'inquiéter des nuisances causées par les activités de la société des mines de Komana. En plus d'être à l'abri des nuisances, le cadre de vie des populations s'est beaucoup amélioré. Un outil original, efficace et ambitieux qui agit pour influer de la vie en renforçant les ciments sociaux et les briques de la vie économique. Le nouveau village qui sera inauguré tout à l'heure est mis sur fonds baptismaux sous la maîtrise d'ouvrage du bureau SDECO se compose principalement des 42 concessions. En faisant déplacer les campements Bozo Kirindara, la société des mines de Komana veut non seulement protéger les populations, mais aussi d'assurer leur responsabilité sociétale de l'entreprise. Il est enfin achevé. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la coupure du ruban symbolique. Ce joyau architectural est une composante du projet d'ensemble du groupe Hummingbird et de SMK, afin de faire du secteur encore plus un outil de développement et un pôle de croissance. Et pour cela, la société a déboursé plus de 800 millions de francs CFA. Le travail du cabinet Environnement Social Development and Company, chargé de la réalisation de ces projets sur financement de la société des mines de Komana, a été apprécié à sa juste valeur par les autorités locales. Pour respecter l'esprit du code minier, on ne peut pas exploiter une carrière à moins de 500 mètres des habitations. Donc la mine de Komana a décidé de réinstaller le village Bozo, le campement Bozo de Kirindara. Toujours dans l'esprit du code minier et sur recommandation de la société des mines de Komana pour prendre en compte le contenu local. Donc nous avons recruté des entreprises au niveau local. Aux heureux bénéficiaires, plus d'entretien, d'appropriation pour le maintien en bon état des infrastructures. Exhorte les autres sociétés minières opérant dans les cercles de Yanfoïla à emboîter les pas de la SMK afin que l'or brille davantage pour tous les Maliens. Le nouveau village de Kirindara est composé désormais de villages de type F1, F2 et F3, toutes construites en dur et en tôle. Plus d'une soixantaine de latrines, 2 forages qui alimentent 22 fontaines, un champ de panneaux à grande capacité, des points de lumière, un terrain de sport, une mosquée, 6 classes pour le village de Tientogo qui accueille Kirindara avec quelques points de lumière. Du 22 au 24 août 2023, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a effectué une visite de terrain sur les différentes bases rétrocédées aux forces armées maliennes. L'objectif était de s'enquérir de la situation sur le terrain et échanger avec les troupes sur la gestion de ces bases et celles à venir. Commentaire Gabriel Keita. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a effectué du 22 au 24 août 2023 une tournée de 3 jours dans les régions de Gao, Mopti, Badangara et Tombouctou. L'objectif de ces déplacements était d'évaluer la situation sécuritaire et échanger avec ces éléments sur les questions d'actualité, les emprises et rétrocédées aux forces armées maliennes, FAMA, notamment Ogosagou, Ber, Gounam et celles à venir. L'occasion était aussi bonne pour le chef d'état-major général des armées de prodiguer des conseils aux hommes de terrain tout en insistant sur la vigilance, la prudence et l'engagement. À la suite de ces visites, le général Diarra dit avoir rencontré les hommes déterminés qui connaissent la portée et la lourdeur des missions qui les sont assignées. Partout où la délégation est passée, elle a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, aux légitimités traditionnelles et religieuses, et des bénédictions ont été faites pour un retour rapide de la paix dans notre pays.
En plus du blocus des circuits d'approvisionnement de la ville en denrées alimentaires, la ville de Tombouctou vit désormais sous la psychose à cause des obus lancés sur la ville par des groupes terroristes. Le dernier cas a eu lieu le samedi dernier et a fait plusieurs blessés, dont une petite fille de 10 ans qui a finalement succombé à ses blessures. Une situation très difficile que nous explique ici Assistant Diallo. Le samedi, dans l'après-midi, la ville de la cité des 333 saints a été la cible d'une attaque aux obus par des individus non identifiés. Les obus sont tombés à quelques mètres du petit marché de Yobou-Tayo et de la BMS. On a déploré un bilan de 5 blessés, dont une petite fille d'environ 10 ans. Malheureusement, quelques instants après, la petite fille a succombé à ses blessures. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'agression, qui est à sa deuxième fois depuis une quinzaine de jours. Le vendredi matin, 18 août 2023, aux environs de 8h50, les groupes terroristes ont lancé des obus en direction de la ville, perturbant la quiétude des populations. Cette première attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts signalés. Les habitants de la cité des 333 saints vivent désormais avec la peur au ventre, car ils ne savent plus quand vont leur tomber sur la tête des obus. C'est une véritable peur qui s'est abattue sur la ville. Depuis quelques semaines, l'approvisionnement de la ville est perturbé par les agissements des bandes terroristes. Une sorte de blocus qui semble engendrer une diminution de stock des denrées alimentaires et une augmentation logique des prix. Le point ici avec nos confrères du site d'information sahélien.com. Suivant. Depuis plusieurs jours, les prix des produits ont connu une hausse dans la région de Tombouctou, mettant en difficulté consommateurs et commerçants. Parce que même, ce n'est pas seulement Tombouctou, c'est toute la région de Tombouctou qui souffre. Il y a les augmentations du carburant, des éléments de première nécessité et tout, tout est augmenté. Parce que si les commerçants s'en vont et que leurs familles les suivent, qui va essayer d'amener quelque chose et qui va essayer d'aider la ville un peu. Parce que vraiment, il faut essayer de faire quelque chose pour ça. Là. Une situation due au fait que les camions de marchandises n'arrivent pas à ravitailler plusieurs localités de la région en raison de la menace des groupes armés terroristes. Le blocus a des conséquences drastiques et néfastes sur la vie des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Tombouctou s'approvisionne sur les pays frontaliers du Mali, notamment la Mauritanie et l'Algérie, et même la région de Gao et surtout les foires hebdomadaires des villages environnants de Tombouctou. Si tout cela doit s'arrêter, ça constitue un véritable problème parce que les populations sont en train de consommer leurs petites réserves et on est en train de remarquer que les prix sont en train d'augmenter de jour en jour. Diminution, voire manque de certains produits. Sur le marché, les prix ne cessent d'augmenter. Avant, litre d'essence, c'est jusqu'à 800, mais aujourd'hui, c'est 1200 à Tombouctou. L'huile, avant, il est à Tombouctou jusqu'à 900, mais aujourd'hui, c'est 1100 francs. Mais tout ça là, comme on a des gros commerçants, il y a d'autres qui ont commandé ça, il est en cours de route, mais dans les semaines, tout ça là, ça va arrêter. Face à la situation, les autorités régionales tentent de rassurer les populations. Pour cet habitant, la solution doit passer par des négociations avec les auteurs du blocus. Les autorités de la ville de Tombouctou en train, n'est-ce pas, de sensibiliser les populations. On est en train de rassurer les populations pour qu'elles reviennent vivre tranquilles ici à Tombouctou. Cette sensibilisation commence à porter fruit parce que beaucoup sont en train de revenir. Maintenant, ce qui est bon, c'est d'aller chercher ceux qui sont à la base de ce blocus-là, d'aller les chercher là où ils se trouvent et ouvrir des négociations avec eux. Parce que la vie des populations en dépend. Au cours d'une marche pacifique ce vendredi 25 août à Goundam dans la région de Tombouctou, les populations ont réclamé la sécurisation des axes routiers reliant la ville aux autres localités.
Tombouctou, nous y restons où un camion transportant du carburant a été brûlé par des hommes armés non identifiés hier dimanche. Des témoins rapportent que le drame a été commis à 10 km du Jardin de la Paix vers 10 heures. Les mêmes sources indiquent qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan des terroristes d'étouffer la ville de Tombouctou en cours depuis plusieurs jours. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre beau pays, le Mali. Amen. Excellent début de semaine à tous. À très bientôt.